Mes très chers frères et sœurs, papa, maman, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous retrouviez. Ainsi, je m'appelle le pasteur Delphin, Élie Delphin Tchibamou. Donc, ma mission est de vous communiquer la vie qui se trouve dans la parole du Seigneur. Car c'est dans cette parole qu'on peut recevoir la vie que nous désirons, la vie de Jésus-Christ, la vie éternelle se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je suis là pour vous éclairer un tout petit peu par la petite grâce que le Seigneur m'a accordée afin de vous annoncer cette parole. Je crois que si tu auras l'occasion ou la chance de rencontrer cette parole, laisse que le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui est au-dessus de toutes choses, le roi des rois, le seigneur de tout l'univers, c'est lui qui est au-dessus de tout le pouvoir. Il règne sur tout le royaume, que ce soit le royaume d'en bas, ou d'en haut, ou sous la terre, ou dans l'air. Il est le roi incontestable, incontournable, il reste le seul. Et il détient le pouvoir de changer n'importe quelle circonstance, de même recommencer ce monde à zéro. Il est capable de dire non et de dire oui. C'est sa parole qui doit être écoutée. Une créature ne peut jamais parler à la place de Dieu. Tout ce que nous parlons, ce n'est pas la vérité. La vérité est dans sa parole. La vie est dans sa parole. Personne, peu importe sa connaissance, c'est blabla. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, que tu sois bishop, archibishop, que tu sois qui que tu sois, si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, tout ce que tu diras restera que ta connaissance, tes paroles. Or, la parole du Seigneur doit être en contact avec son esprit. Quand l'Esprit de Dieu croise sa parole, et il y a un miracle qui se déclenche. Mes bien-aimés, c'est pourquoi laisse que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous comble de tous les biens tant désirés, que tous vos désirs soient manifestes, tout ce que vous avez désiré avoir, que vous les recevez au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde contre toutes les flèches du malin. Que le Seigneur vous épargne contre toutes les petites pièges des ennemis, des sorciers, des petits charlatans qui t'entourent dans votre famille et tout ce qui vous ont nourri qui ont nourri vos mentales, soi-disant que vous êtes liés. Moi, je dis que vous êtes déliés aujourd'hui au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui ont nourri votre mental pour affaiblir. Vous savez, dans le jardin d'Éden, le diable n'avait pas menti à Ève. Il a juste pris la parole de Dieu, mais il a mis la doute dans cette parole pour lui dire, est-il réellement dit? Voilà, c'est comme si quelqu'un qui lui-même ne connaît pas, lui-même il a des doutes, lui-même ne comprend pas ça bien, et il veut te nourrir des choses comme ça. Bien-aimé, évitez de douter. C'est pourquoi si tu ne doutes pas cette parole, sois béni d'avance au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Peu importe qui tu es, peu importe, voilà, le monde change. L'orgueil est en train d'augmenter avec sa technologie. Les gens avec des engins, avec des performances électroniques, magnétiques. Nous sommes dans un système Android où toutes choses sont devenues. Et puis, vous savez que les coûts de la vie montent. Même la femme devient très chère. Le mariage devient rare. Parce que les diables, nous tendons. La Bible disait souvent, Jésus disait souvent que le royaume de Dieu est proche. Et l'approche, et quand ce royaume est en train d'approcher, et les choses sont en train encore de devenir trop dures, c'est par là où Dieu est en train de vouloir tirer le vrai et le véritable enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde le besoin de vos cœurs, que vos cœurs ne se troublent point, ne tremblez pas,
Même si le feu vient, même si ça ne tient pas aujourd'hui, moi je t'assure que ça tiendra toujours. Tu ne respires pas pour rien. Tu pouvais mourir comme les autres, ceux qui sont morts. Ce n'est pas que ceux qui sont morts, vous les dépassez. Non, non, vous ne les dépassez en rien. Personne ne dépasse pas ceux qui sont morts. Parce que nous aussi, nous étions capables, nous étions de ceux qui pouvaient aussi être, ne pouvaient plus vivre. Mais si nous vivons, c'est par cette compassion de Dieu. C'est par la compassion de l'Éternel que nous pouvons vivre. Et c'est cette compassion qui me permet, même moi aujourd'hui, de t'apporter cette lumière. Mais je t'apporte en quelques minutes une petite portion dans Luc chapitre 11. La Bible dit ceci. Luc chapitre 11, le premier verset. Ainsi de suite, nous allons aller petit à petit. Jésus priait un jour dans un certain lieu. Cela nous montre déjà que la force de Jésus-Christ, le secret de la puissance de Jésus-Christ se trouvait dans la prière. Bien aimé, tout ce que nous pouvons obtenir chez Dieu, c'est dans la prière. La prière, c'est un acte de foi. Et pourquoi la Bible dit, c'est tout ce que vous demanderez en priant. Sachez bien que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant. Sachez bien. Donc, d'abord, prier, ce n'est pas tout. Mais c'est croire que ce que tu pries, tu l'as déjà eu. C'est ça, la foi. Je crois ce que je crois. Je crois en Dieu. C'est ça la première prière. La prière accompagnée par la foi. La foi, c'est ça la puissance. La foi, c'est la démonstration. Donc, ce qui faisait la grandeur, la taille, la longueur de Jésus-Christ sur les autres, c'était la vie de la prière. La Bible dit qu'il priait dans un certain lieu. Parce que quand quelqu'un prie, il a des choses qu'il a besoin. Il a besoin d'un accomplissement. Il a besoin d'une réponse. Il a besoin et il est en train d'adresser à Dieu un problème. Nous pouvons prier. Il y a plusieurs sortes de prières. Nous pouvons entrer en prière pour l'adorer, l'exalter, pour le louer. Nous pouvons entrer en prière pour réclamer. Nous pouvons entrer en prière. C'est pour proposer, pour montrer à Dieu. Nous pouvons entrer en prière pour pleurer à Dieu. Et la Bible dit qu'à un certain lieu, lorsqu'il lui achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Bien-aimé, sans la prière, premièrement, tu ne seras pas fort. Et tu ne croiseras pas Dieu sur ton chemin. Et la main puissante de Dieu sera très loin de toi sans la prière. La prière nous rapproche du trône de l'accomplissement des promesses de l'Éternel. La prière nous approche de tout le bonheur de Dieu. C'est un moyen par lequel nous pouvons toucher le cœur de Dieu, par la prière. Comment tu peux être dans ce monde, manquer une puissance, notre puissance en tant qu'enfant, même les occultistes, même les gens qui pratiquent le franc-maçon, quoi que ce soit, les charlatans, les sorciers, ils font des prières à leur manière. Mais nous avons un Dieu à qui nous devons adresser la prière. Et un de ses disciples dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Donc c'est à nous, les hommes de Dieu, à enseigner le peuple de Dieu comment prier. Parce qu'un enfant de Dieu qui prie, il n'est plus une nourriture facile à l'ennemi. Il est imbattable. C'est ce que le diable craint dans l'enfant de Dieu, quand un enfant de Dieu commence à prier. Mais cette prière ne doit pas se limiter par là. La prière doit avoir la forme. On ne prie pas pour prier, on prie parce qu'il y a une forme de prière. C'est ce que Jésus a montré que la forme et le développement, c'est toi-même qui pouvez développer. Pourquoi il dira que tout ce que vous demanderez en priant, sachez bien que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir.
La prière, ce ne sont pas des proverbes. La prière, ce n'est pas des connaissances de la vie. Ce n'est pas la manière de s'asseoir dans les mariages. La prière, ce n'est pas la manière d'être heureux. La prière, ce n'est pas comment vivre dans ce monde. Non, 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 non. D'abord, premièrement, la prière, c'est un dialogue avec Dieu. C'est un acte de soumission. C'est un acte d'humilité. Quelqu'un qui prie vers un être supérieur. D'abord, il doit s'humilier. Parce que le Père qui est dans le ciel, lui, il connaît tout ce que tu as besoin. Pour aujourd'hui, on peut se limiter par là. On peut se limiter par là. La prière doit être enseignée. Dans ta maison, enseigne à tes enfants comment prier. Partout où tu es, cherche à enseigner comment prier. Si vous voulez gagner, cherche à enseigner comment prier. À tes enfants, avant de manger, avant de dormir. Il faut que les gens prient. Car le monde est enflammé. Le monde est sous l'emprise de l'ennemi. Tout est en train de changer. Les gens sont distraits. Les gens sont dans la fête. Ils voient l'Android. Il y a encore des choses qui vont arriver, plus que même l'Android, plus que même le digital, plus que tout. Il y a des termes là dont vous allez commencer à avoir des téléphones en soufflant seulement. Ouf, et tu causes. Donc, tout. Le diable est capable. Et à bientôt, le royaume des cieux, la Bible dit qu'il est proche. Le temps de Dieu, le temps de Dieu, le temps de Dieu est inestimable. Le temps de Dieu est proche, mes bien-aimés. Ne vous en faites pas. Tout ce que vous voyez, ça va finir. Chaque chose a son temps. Il y a un début, il y a une fin. Ces églises vont fermer. Tous les blabla vont finir. Jésus-Christ lui-même, le vrai pasteur, viendra. Nous ne craignons rien. Même si tu as manqué aujourd'hui. Et c'est lui qui en a, et toi qui as manqué. Il n'y a que Dieu seul qui connaît, qui est dans le bon, qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Nous vivons dans la forme, mais Dieu est dans le fond. Dieu est dans le fond. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je prie que le Seigneur vous accorde ces sentiments de la prière, d'être toujours dans la prière. Prions car les jours sont mauvais. Les diables, l'ennemi veut venir la nuit pour dévaliser toute votre maison. Il vient, il est en train d'étudier le plan, comment entrer dans ta maison, comment détruire ton travail, comment détruire ta famille, comment rendre tes enfants moins intelligents à l'école, comment couvrir leur étoile et commencer maintenant à assombrir leur avenir et leur étoile, pour que ces enfants ne puissent pas voir réellement ce qui se passe. C'est ce que le diable est en train de faire. Il est en train de te nuire, de te distraire. Ne sois pas distrait. Rentre en toi-même, commence à prier. Que le Seigneur te garde. Je prie pour toi. Toi qui es malade à ce moment-ci à l'hôpital, peut-être tu as un problème d'oxygène. Que le Seigneur souffle l'oxygène en toi. Toi qui attends une intervention chirurgicale très dangereuse, que le Seigneur fasse ça de lui-même, parce qu'il est lui-même le ministère de la Santé et le docteur par excellence. Toi qui souffres en ce moment, tu as des problèmes. Oui, nous tous nous avons des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais moi, j'ai pris que ton problème à toi puisse avoir la solution. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des problèmes, des dettes, payer la maison, tu es là, la tête est en train de tourner, les enfants à l'école, tu ne sais pas quoi faire. Le Seigneur vient te visiter. Il vient te visiter au nom de Jésus-Christ. Toi qui as besoin d'argent, allez, reçois ton argent au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Amen.